Salut tout le monde, c'est Thomas de Digidop et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 outils qui vont vous aider à créer et gérer vos couleurs pour vos futurs designs. Quand vous commencez un projet de design, il y a plusieurs possibilités. Parfois vous commencez de zéro, donc vous avez toute l'identité graphique à venir construire et là vous allez devoir trouver la couleur primaire, les différentes couleurs secondaires. Parfois vous allez partir d'une couleur à laquelle il va falloir venir du coup associer d'autres couleurs secondaires. Et parfois, vous avez déjà plein de couleurs qu'il va falloir savoir harmoniser. Et donc là, les 5 outils que je vais vous présenter aujourd'hui, ils vont vous aider à faire tout ça. Allez, c'est parti. Pour information, tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel, vous le retrouverez également dans notre article de blog sur les 5 outils gratuits pour créer une palette de couleurs. Je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. Donc on commence avec le premier outil et il s'agit de Color Space. C'est un outil qui tout simplement depuis un seul code HX ou un code RGB va vous générer des palettes de couleurs automatiquement. Donc là on va prendre le code qui était enregistré par défaut. Ici vous pouvez venir mettre la couleur que vous voulez et ensuite cliquer sur Generate. Et là, automatiquement, Color Space va nous générer plein de palettes de couleurs différentes qu'on va pouvoir du coup venir facilement réutiliser. Voilà, c'est un outil qui est très simple d'utilisation et surtout qui va droit au but si vous êtes novice dans le design. Deuxième outil qui reste un peu dans le même esprit que Color Space, mais qui va quand même plus loin en termes de fonctionnalité, il s'agit de Colors. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités pour trouver des palettes de couleurs et des couleurs qui sont cohérentes. Donc si vous ne savez pas du tout où vous allez, ici, vous allez pouvoir générer aléatoirement une première palette de couleurs en cliquant sur Start. Là, vous voyez par défaut, Colors m'a créé une palette avec 5 couleurs différentes. En termes de fonctionnalité, ici, vous allez par exemple pouvoir changer avec différentes variantes de chacune des couleurs. Pour ceux qui aiment bien les gradients, vous pouvez également convertir cette palette de couleurs en gradient. Donc voilà, je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au-delà de ça, Colors vous propose d'autres outils. Par exemple, vous avez toute une base de données de palettes de couleurs qui sont déjà préconçues et vous allez aller pouvoir chercher soit par couleur, soit par style, soit par thématique des palettes de couleurs qui vous correspondent ou qui correspondent à votre projet. Dernière fonctionnalité dont je veux vous parler avec Colors, c'est le Color Contrast Checker. C'est tout simplement un test d'accessibilité de votre couleur par rapport aux différentes normes WCAG. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous laisserai aller lire notre article directement. Troisième outil pour gérer vos couleurs, il va être un peu plus complexe, mais surtout parce qu'il offre beaucoup plus de fonctionnalités et va être beaucoup plus précis que les précédents outils. Et il s'agit de Adobe Color. Donc non, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte payant pour accéder à cet outil. C'est un outil Adobe qui est entièrement gratuit et qui va vous permettre de créer des couleurs selon différentes règles d'harmonie chromatique. Donc elles sont toutes ici sur la gauche. Vous avez des couleurs semblables, monochrome, triade, etc., etc. Par exemple, si on veut créer une palette de couleurs avec des couleurs dites semblables, ici, vous allez pouvoir aller chercher là où les couleurs qui vous intéressent. Vous allez pouvoir les écarter et vous avez toutes les fonctionnalités propres au RVB, au TLS, etc. que vous allez pouvoir venir ajuster ici pour personnaliser encore davantage votre palette de couleurs. Adobe Color vous permet également d'extraire un thème. Donc vous cliquez juste ici. En fait, vous allez venir insérer une image et Adobe Color va réussir à détecter la thématique avec les différentes couleurs qui correspondent à cette image. Même chose pour ce qui est des dégradés. Vous allez pouvoir extraire des dégradés d'une image. Et enfin, tout comme sur Colors, vous allez avoir un outil d'accessibilité, mais ici qui est un tout petit peu plus poussé. Donc par exemple, vous allez pouvoir tester le contraste de texte sur des fonds avec votre score WCAG qui va apparaître juste ici. Et vous avez également un test à la vision daltonienne avec juste ici votre palette de couleurs et en dessous des couleurs qui correspondent à 3 types de daltonisme. Donc là, vous allez pouvoir checker tout simplement s'il y a des conflits entre les différentes couleurs. Quatrième outil, il s'apparente un peu à Adobe Color, mais il sera intéressant si vous vous intéressez à une couleur en particulier, tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup d'informations sur cette couleur. Et il s'agit de HTML Color Code. Donc là, par exemple, ici, j'ai rentré un codex et on va avoir pas mal d'informations sur cette couleur avec ici une proposition de palette de couleurs, ici différentes variantes de cette couleur, le nom de la couleur, etc., etc. Donc on vient de voir 4 outils qui vont vous aider à créer des palettes de couleurs, à avoir plus d'informations sur chacune de ces couleurs et savoir comment est-ce qu'elles vont les unes avec les autres. Mais maintenant, il faut savoir comment les mettre en application concrètement sur des visuels, sur des designs, sur des illustrations. Et c'est ce que va nous permettre de faire ce 5e outil. Donc il s'agit de Design Inspiration et c'est une plateforme en fait intelligente qui va réussir à vous proposer des visuels, des illustrations selon les couleurs que vous avez sélectionnées. Donc là, par exemple, si je vais dans la barre de recherche juste ici, vous pouvez soit chercher par
5 types de thématiques, soit ici chercher directement par couleur. Donc là, on va sélectionner par exemple un bleu, un rose et un turquoise. Vous cliquez ensuite sur Search. Et voilà, Design Inspiration me propose plein de visuels qui réutilisent ces couleurs. Donc là, ça va vous donner beaucoup d'inspiration et ça va vous aider surtout à savoir comment les ajuster, quelles couleurs utiliser pour les backgrounds, quelles couleurs utiliser pour les textes, pour les titres, pour les icônes, etc. etc. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aidera à gérer les couleurs pour vos futurs designs. N'hésitez pas à nous laisser un message dans les commentaires si vous avez des questions ou des recommandations sur des futures vidéos. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne de DigiDub. Allez, à bientôt.